En 2022, on s'est retrouvé ici pour faire un premier point. En 2023, aujourd'hui donc, l'événement Journée Inclusion Numérique a évolué et se déroule dans le cadre du programme national Le NEC, le label numérique en commun qui est décerné par l'Agence nationale de la cohésion et des territoires, ANCT, qui vise à identifier des dispositifs concourant à l'inclusion numérique sur l'ensemble du territoire. Alors on a organisé cette journée de l'inclusion numérique, en fait c'est une deuxième édition. L'objectif très clairement c'est de faire se rencontrer sur une journée complète les acteurs de l'inclusion numérique, acteurs associatifs, collectivités, élus, entreprises, et puis peut-être cette année la nouveauté, ce sont des ateliers aussi à destination du grand public de façon à œuvrer toujours et encore à la sensibilisation sur ces sujets. Alors toujours dans l'esprit de cette journée de rencontre en fait, c'était de pouvoir aussi se challenger avec d'autres pays qui finalement rencontrent les mêmes problèmes mais qui s'organisent peut-être un peu différemment, qui ont certes des politiques numériques qui se rapprochent, mais en même temps avec des outils ou peut-être des pratiques, des bonnes pratiques. Et on l'a vu avec le Danemark, par exemple. Moi, j'ai capté 2-3 idées qui pourraient être, alors je ne sais pas transposables en France, mais en tout cas, ça permet de se challenger. Presque tous les moyens, les démarches vers le public sont digitales. Ça, c'est grâce à notre numéro unique qu'on reçoit dès notre naissance et qu'on utilise pour tout ce qu'on fait dans la vie. Et sans ce numéro, la possibilité de se connecter digital, c'est presque impossible de vivre dans la société danoise. Et ça, bien sûr, pose un défi pour le monde qui, pour une raison ou d'autre, sont des difficultés d'utiliser les moyens digitaux. Pour ça, nous avons créé beaucoup de possibilités d'interagir avec le public. Il y a des espaces dans tous les quartiers, dans toutes les villes au Danemark où on peut aller pour avoir des aides simples ou plus élevées, dépendant de la difficulté que tu as. Et spécialement si on arrive comme étranger, ça peut être difficile de comprendre les façons, comment interagir avec la commune, quels sont vos droits. Et c'est très important que, en fait, quand tu arrives au Danemark, pour tous les citoyens, qu'on est le plus indépendant possible, qu'on reçoit ce qu'il a le droit, et qu'on peut interagir avec l'un et l'autre. Et c'est pour ça que la digitalisation et l'aide pour l'inclusion qu'on peut avoir sont importants. Le Luxembourg a créé un ministère de la digitalisation en décembre 2018. La mission principale du ministère, c'est d'accélérer un peu la digitalisation du secteur public et donc surtout la réforme administrative et aussi les démarches administratives en ligne. Un processus qui était assez accéléré à cause de la crise Covid, où il n'y avait plus les échanges entre les citoyens et les administrations. Donc, il y avait une accélération de cette digitalisation des démarches administratives. Luxembourg il a bien progressé. Aujourd'hui, on a presque toutes les démarches qui sont en ligne. On garde toujours l'option analogue, bien sûr. Mais ce qui propose quand même aussi de penser des personnes qui peut-être n'ont pas les compétences ou pas l'accès, donc c'est un peu une responsabilité ministérielle
Si on digitalise, il faut aussi garder les personnes en tête qui n'ont pas les compétences ou l'accès, et donc vraiment d'intégrer des projets qui aident les citoyens à se rapprocher du numérique ou même de vraiment s'autonomiser dans le numérique. C'était très intéressant d'avoir des regards croisés avec différents pays européens, puisque l'enjeu aussi sur le numérique, c'est d'avoir une politique de souveraineté numérique européenne. Donc c'est en tout cas ce qui est soutenu et voulu par le ministre de la Transition numérique et des télécommunications, Jean-Noël Barrot. Voilà, d'avoir un numérique souverain, souhaitable, et d'avoir d'autres points de vue de pays européens sur l'inclusion numérique et comment on donne accès aux usagers au numérique. C'était vraiment très constructif, très intéressant, très constructif, et voilà. Donc oui, notamment, ce qui était intéressant, c'est l'initiative danoise qui a une hotline mutualisée entre communes pour permettre de donner accès aux personnes aux services d'inclusion numérique. Donc ça, c'est une initiative assez intéressante, puisque c'est vrai que pendant la crise sanitaire en France, on avait essayé de faire une hotline dédiée à l'inclusion numérique qui s'appelait Solidarité numérique. Donc c'est vrai que c'était un système, donc du coup dans le cadre d'une urgence sanitaire qui était compliqué à monter, mais là on a un exemple du coup d'un service téléphonique qui s'autogère aussi visiblement et qui peut du coup être pérenne dans la durée. Itinéraire numérique, du coup, c'est une démarche exploratoire, avant tout, d'ouverture du débat partout en France sur les sujets numériques. C'est une démarche qui s'est construite en partenariat très fort avec des structures locales pour beaucoup de médiation numérique. C'est plus de 70 déplacements en un an, à raison à peu près d'un déplacement par semaine. Très concrètement, on est à la rencontre d'élus, d'agents de collectivités, de gendarmes, de professeurs, d'étudiants, de collégiens, lycéens, etc., qu'on a rencontrés dans des tiers-lieux, dans des centres communaux d'action sociale, dans des colonies de vacances, dans des établissements scolaires, etc., etc., pour tester des formes d'échange et de débat avec une posture vraiment, et je pense que c'est vraiment important d'insister là-dessus, une posture d'écoute, pour comprendre un petit peu mieux quel était l'état de la relation des Français au numérique. Cette vision du numérique, effectivement un peu omniprésente, on la ressent, mais parce que, en effet, le numérique maintenant il est partout, hein. On utilise du numérique quand on communique, quand on s'informe, quand on se déplace, quand on apprend, quand on enseigne, jusque dans nos relations les plus intimes. Et donc il y a effectivement cet enjeu de reprendre la main là-dessus et de mettre le numérique au service de la société, au service des solidarités, au service des communautés locales et au service, au final, de l'humain. Ouais, une idée assez forte qu'on porte au Conseil et qui est assez transversale finalement à tous les travaux qu'on a pu présenter au début. C'est l'idée de dire que le numérique est aussi une opportunité pour recréer du lien social, refaire collectif, recréer des moments où en fait on passe du temps ensemble. Et c'est un peu ce qu'on essaie de faire et ce qu'on porte comme idée. Les conseillers numériques interviennent auprès des publics qui sont en fracture numérique. Donc nous, notre métier, c'est de les aider à prendre en main un matériel informatique, que ce soit un ordinateur, une tablette, un smartphone. Donc nous, on peut nous contacter via les mairies de quartier. Donc on intervient sur à peu près toutes les mairies de quartier de la ville de Metz, dans les médiathèques et au CCS de la ville. Et notre public, c'est tout public en fait, c'est ouvert à tous, que ce soit des seniors, des personnes qui sont actives ou des plus jeunes. Moi, j'interviens à la mairie de quartier de Vallières. Et là, on a mis en place une permanence dans les Hauts-de-Vallières. Et donc, pour aller chercher ce public, j'ai fait appel à des associations pour qu'ils en parlent. J'ai essayé de rencontrer les habitants. J'ai été dans les marchés solidaires, dans les marchés, distribuer des flyers. On essaye d'aller justement à la rencontre de ces gens parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le dispositif et il y a ceux qui n'osent pas. Donc déjà de faire un premier pas vers eux, ça les aide. Et j'ai des collègues qui par exemple sont aussi allés dans les résidences personnes âgées, dans les EHPAD, parce que c'est aussi des publics qui ont peut-être un besoin, mais qui ne vont pas faire la démarche ou qui ont un problème aussi de mobilité. Donc on essaie justement d'aller vers eux en mettant en place des actions extérieures.
Et je précise aussi, par exemple, ce genre d'événement, le NEC, c'est aussi pour toucher un autre public. On essaie justement de faire parler des conseillers numériques. Voilà, on se donne rendez-vous l'année prochaine pour le prochain NEC.